Dans Pétaou Schnock Express, on a vu pas mal de petits jeux amusants, de petits jeux inquiétants et de petits jeux époustouflants, sur Terre et dans l'eau. Mais le plus incroyable a sûrement été celui des ennemis intimes qui ont gagné le boomerang pour l'utiliser sur eux-mêmes. Prends ça, chérie. Mais au final, il y avait de l'amour dans l'air et de la haine. Oh, le fond de l'air est frais, vous trouvez pas? Oh, exact, nous sommes en Arctique. Mais le moment est venu de réchauffer l'atmosphère dans un nouvel épisode de Pétaou Schnock Express. La semaine dernière, les surfeurs ont gagné et seront donc les premiers à rejoindre la boîte à indices. Je sais pas comment j'ai survécu au froid avec ces vêtements. Tu sais quoi? Là, je pourrais percer la glace avec mon gros orteil. On a survécu parce qu'on est trop fort. En fait, je ne crois pas qu'on aurait remporté cette victoire sans les patineurs. Ils ont dit des trucs très durs, mais on avait besoin de les entendre. En fait, ils sont sympas. J'ai fait ça pour eux. Mec, c'est la deuxième plus belle sculpture que t'aies jamais faite avec ton gros orteil. Je vais les détruire! Doucement, Marina. C'est de notre faute, on n'aurait pas dû jouer au plus malin avec les surfeurs. Ils ne sont pas assez malins pour ça. J'ai lancé un boomerang sur ma propre équipe, oui. Mais tout ça est la faute de Ryan. Oui, Stéphanie. Tu l'avais mérité. Oui, Stéphanie. Monsieur, je suis le champion du lancer des anneaux. Oui, Stéphanie. J'ai enfin compris comment gagner avec Stéphanie. Il suffit d'être d'accord avec tout ce qu'elle dit. On s'envole pour Flores en Indonésie. Oh, j'espère qu'il y fait chaud. Oh, c'est le cas. L'île de Flores en Indonésie regorge de belles plages désertes, d'océans déserts et de jungles au silence sinistre. Les équipes devront s'envoler pour Flores puis prendre un taxi jusqu'à la Danbox installée dans ce village. Comment les indigènes empêchent-ils les touristes d'envahir cette île paradisiaque? Personne ne le sait. Mais ça a sans doute un rapport avec la présence des dragons de Komodo. Les équipes prendront place sur 3 vols différents qui décolleront avec 1 heure d'écart dans l'ordre de l'arrivée à l'espace détente. Les premiers arrivés auront donc un réel avantage. Apparemment, le narval n'a pas apprécié le jeu du lancer des anneaux. Bon, on fait comme prévu, mais avec 2 avions. Il ne reste qu'un seul avion. Dépêchez-vous, allez, allez, on se bouge, on se bouge. C'est un vrai scandale. Nous n'avons pas raflé la médaille d'argent pour être coincés avec des minables. On devrait peut-être les rejoindre quand même. J'approuve. Toutes les équipes se retrouvent donc à égalité pour voler vers le soleil de l'Indonésie, un pays garanti sans narval. Salut, on se retrouve sur la ligne d'arrivée. Taxi! On veut un taxi! Et les gars, par ici. Je suis très heureuse qu'Emma soit amoureuse de Lucas, mais j'aimerais aussi gagner $1 million. Tu vois ce que je veux dire? Regardez-moi ça. Le bleu saphir de l'eau, la chaleur étouffante de la jungle. Si seulement on était juste toi et moi. Lucas, on ne sort pas ensemble avant la fin de la course, tu te souviens? Je sais, je parlais à Gontran. Tu es tellement drôle. Pourquoi je souris tout le temps, même si je déteste les gens comme ça? Parce que je sais que je vais gagner, quelle que soit l'issue de la course. Si l'équipe d'Emma ou la mienne se fait éliminer, je sortirai avec la plus belle fille du monde. Donc si on gagne la course, je gagne. Et si on est éliminé, je gagne quand même. Mince, j'espère qu'on va se faire éliminer. Top là! Attendez, pourquoi je viens de dire top là? Passage de dragon? Ah, il me faut un selfie avec ça! Oh non, ça c'est terrifiant! Au moins, on est sain et sauf dans la voiture. Passe-lui dessus! C'est le délire complet cet endroit! Du calme, souviens-toi de l'odeur que ça fait quand tu pètes. Si ces dragons ont le sens de l'odorat, ils devraient avoir peur de toi. Alors, qui veut passer en premier? Klaxon, mec, et il fichera le camp. Tu vois, je te l'avais dit. C'est une épreuve commune. Comment récolter du venin de dragon? Quoi? On va devoir faire quoi?
Exactement. Juste au moment où vous pensez qu'ils sont sans défense, vous découvrez que la salive de ces bestioles est pleine de venin. Les équipes devront récolter une fiole entière de bave de dragon et la donner à 7 enfants pour recevoir leur indice. Oh, il a dit essayer de ne pas vous faire mordre. Mais si c'est le cas, les symptômes sont des maux de tête, des étourdissements et être mangé par un dragon. Ça ne serait pas un petit peu dangereux? Dangereux? Bah, tant pis, advienne que pourra. On devrait faire connaissance. Bon, si Julien devient gothique, je ne deviendrai pas gothique pour lui faire plaisir. Oh, enfin si. Hé, je sais que tu es sur ton petit nuage, mais pour une fois, on ne pourrait pas faire ce défi rien que nous deux, sans Gontran et Lucas. Pourquoi? Ils nous ont toujours aidés? Oui, c'était bien avant, mais là, le public n'aime pas du tout ce qu'on fait. Oh, tu exagères. Je n'aime pas prendre parti, mais Lola n'a pas tort. D'accord, laisse-nous 5 minutes. Viens par là. Allez, viens, mon gros baveux. Fais attention, mon pote. On ne sait pas à quelle distance ils peuvent cracher du feu. Ouais, bien vu, mon vieux. Le premier problème de sécurité avec les dragons, c'est leur façon de cracher du feu. Avant d'essayer de récolter son venin, on ferait bien de lui mettre un coup d'extracteur. Voilà, il ne reste plus qu'à lui lancer une mangue, le laisser mâchouiller et ramasser le noyau quand il aura fini. Il sera dégoulinant de venin. Oui, à condition qu'ils aiment les mangues. Hé, bonhomme, tu as faim? Ils adorent les mangues. J'avais raison. Oh non, c'est moi qui l'aime. Je me demande pourquoi. Au secours, quelqu'un! Ils ont l'air inoffensifs. Peut-être qu'ils n'essaieront pas de nous manger s'ils ont déjà l'estomac plein. Avoir l'estomac plein ne t'a jamais empêché de manger. Attendons qu'ils aient fini pour récolter la bave sur la carcasse. C'est génial! Ça nous laisse un peu de temps libre. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Aller voir ce que fabriquent les sœurs? D'accord. Je suis content que Lucas soit heureux et qu'il ne se soucie plus de la course. Le seul problème, c'est que maintenant, il ne se soucie plus de la course. Alors si on veut gagner, Gontran va devoir prendre le contrôle. C'est ça que t'appelles aider? Ah, je te revaudrai ça, tu verras. Hé, regarde, on dirait que ce dragon de Komodo a explosé. C'est juste une peau. On dirait que les komodos muent comme tous les reptiles. Oh oh, ça travaille dans ta petite tête. Si je portais une peau de Komodo, je pourrais me glisser parmi eux et récolter leur bave. Tu veux te faire passer pour un dragon de Komodo? Non, je veux dire, pourquoi pas après tout. Mais ce n'était pas mon plan. On y va à 3. 1, 2... On va capturer un Komodo dans un sac exactement comme les lapins en Australie. Si ça a marché avec des lapins, pourquoi ça marcherait pas avec des lézards géants mangeurs d'hommes? 3! On ne bouge plus, bande d'iguanes obèses! Il bouge! T'as un plan B? Et comment que j'en ai un? Je n'aime pas ton plan B! Eh, on est vivante, pas vrai? C'est répugnant. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Il te reste du venin? Oh, bon, c'est pas grave. Laisse tomber. On porte tous les deux le déodorant bio musc du dragon de Komodo. Il s'appelle Comodorant. Visiblement, ils le font à partir de Komodo plus grands et plus effrayants. Alors on sème la panique parmi ces mauviettes. Bien sûr, je comprends que tu sois en colère. Je l'étais aussi avant, mais j'ai compris que c'était une perte d'énergie. Julien est arrivé au stade de la vie continue. Bientôt, le moment sera venu. Je pourrai lui dire ce que je ressens. S'il survit. Salut les copains, je peux me joindre à vous? Ça vous dérange pas? Est-ce qu'il est obligé de parler comme ça? Peu importe, ça marche, ça ne pouvait pas rater. Oh, moi aussi, je t'aime bien. J'aime bien me faire des nouveaux amis. Je vais l'appeler Machouille. Oh, comment es-tu encore en vie? Magnifique. Bon, ben faut que j'y aille. Ah, ou pas.
Tu peux m'aider, mon vieux? C'est ton gros toutou. À toi de le dresser. Allez, arrose-le. On a encore gagné. C'est qui les dresseurs de dragons? Hé, mais les dragons, normalement, ils ont des princesses, des trésors, des trucs de ce genre. Oui, les livres pour enfants ne mentent pas. Alors allons vite les chercher. Je sais pas trop, mec. Ma copine sera furax si elle me voit avec une princesse. Tu vois le genre? Ouais, je peux comprendre. Richie n'a jamais eu de petite amie, alors il ne connaît pas certaines règles dans les relations, comme ne jamais manger un sandwich à l'ail et aux oignons avant le premier baiser. Sauf si votre copine n'a pas de nez. Si c'est le cas, régalez-vous. Ça fait un bout de temps qu'il bouge plus. Peut-être qu'il dorme. Bon, eh bien, on dirait que c'est fini pour nous. Adieu la course. Et adieu la vie. Bon, dans ce cas, j'ai une confession à te faire. Moi aussi, ma vieille, il faut que tu saches. Moi d'abord. J'espère que tu ne me mépriseras pas. Un jour, dans un fast-food, j'ai acheté un hamburger et des frites. Et il ne me comptait que le hamburger, pas les frites. Je ne l'ai remarqué que quand je suis rentrée et ensuite... Je n'y suis pas retournée. C'est tout? Des frites? Ça fait tant de bien de pouvoir le dire à quelqu'un. Oh, c'est fini. À ton tour. D'accord. J'ai triché pour entrer à l'école de police. J'ai un casier judiciaire d'1 kilomètre. J'ai commencé alors que j'étais toute petite. J'ai fait du trafic de fruits et légumes pourris depuis l'âge de 5 ans. Tu... Quoi? Et j'espère que tu ne me méprises pas. Iso, une fiole de bave mortelle. Pas si vite. C'est de la mousse d'extincteur. Encore une tentative de tricherie comme celle-là et vous êtes éliminé, compris? Qui a pu remplacer notre venin par de la mousse d'extincteur? Ça va aller, Axel. Tu peux gérer un reptile venimeux. Tu patines avec Marina depuis des années. Revenez, bande de lâches. Ça ne sert à rien. Il est temps d'oublier cette épreuve et de se concentrer sur la destruction des autres. C'est vrai que ça a tellement bien marché l'autre fois. C'était ironique. Je sais, mais fais ce que je te dis. Votre petit lapin est tellement mignon. Moi, avant, j'avais un chihuahua qui lui ressemblait. Loki n'est pas mignon. Il sème la terreur et la famine. Mais tout de même, il doit être effrayé. Ces dragons de Komodo rêvent de l'avaler tout cru. Un seul faux pas et il leur servira de déjeuner. Vous devriez l'éloigner d'ici. Voyons ce que Loki a à dire. Arsenic, entre en contact avec lui. Qu'est-ce que vous faites? Loki refuse de partir. Il a une toute autre idée. Ils écoutent les conseils d'un lapin. Vous pouvez faire vos paquets, les amis des rongeurs, parce que la dernière place vous attend. C'est ça. Bave. Loki ne connaît pas la peur. Oui, sens ta défaite. Voilà un lapin très mal élevé. Ton plan s'est encore retourné contre nous, mais plus vite cette fois. Peu importe, nous avons ce qu'il nous faut. Vite, au podium de la victoire. Épreuve commune. Retrouver le tapis. En d'autres termes, le tapis caché. L'Indonésie est célèbre pour ses magnifiques ikat. Il fabrique des tonnes et des tonnes d'ikat. Quelque part dans cet énorme tas se cachent 8 tapis Pétaouchnok Express comme celui-ci. Chaque équipe doit en trouver un. Ce n'est qu'après qu'ils pourront se précipiter ici, sur le tapis d'arrivée. Rien de presse. Oui, Stéphanie. C'était ça ton plan? Oui, Stéphanie. Demandez à un lézard géant de me dévorer. Récolte sa bave ou tu seras le suivant. J'ai pas peur de Stéphanie ni de son bâton d'ailleurs. J'ai même pas besoin d'elle pour savoir ce que j'ai à faire. Dépêche-toi. J'ai tout fait en voiture ou à pied. Tu ne peux pas savoir le nombre de fois où je suis passé à l'orange. Tout ce que tu peux imaginer, je l'ai fait. Alors, on est à égalité, non? À l'aide!
Ouais, je crois qu'on aurait dû faire ça il y a une heure. Allez, cette fois, pas de mousse. Tu as ton armure sur toi? Prête et chargée à bloc. Sûrement une princesse. On est coincé dans un arbre et j'ai des fourmis dans le derrière. Ma princesse! J'arrive, bébé! Non! Ces dragons pourraient allumer cet arbre comme une allumette. Ça va aller, bébé! Ton chevalier est là avec son armure en coton! Cri de guerre! Bon, ça n'a pas marché. Tandis que les surfeurs et les cadettes font tout ce qu'il faut pour perdre, les patineurs et les gothiques sont toujours en tête. Et les autres équipes récoltent le venin. Certaines prennent plus de risques que d'autres. Et l'une des équipes n'a pas fait le moindre progrès. Oh, au secours, à l'aide! Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il arrive bien souvent que les premières équipes terminent dernières. Et justement, toutes mes félicitations, les gothiques sont les premiers. Quoi? Encore une médaille d'argent? Cette course est truquée. Incroyable, ces monstres peinturlurés ont reçu la médaille d'or. Je parie qu'ils s'en foutent de joie maintenant. On a gagné. Et pendant que la première équipe célèbre sa victoire, d'autres équipes achèvent le second défi. 3e place, 4e. Coucou, on se réveille. Mais les 3 dernières équipes sont coincées dans une mue ou sur un arbre. Il faut faire diversion. Si on leur lance quelque chose qui a notre odeur, ils le poursuivront peut-être. Moi, j'ai ça. Je le gardais au cas où, mais... Oh, bébé! On ne dirait absolument pas que tu t'es coupé les cheveux. Ce sont les poils de mes dessous de bras. C'est vraiment triste de leur lancer ça. Oh, on va être les derniers. Oh non! Ma chouille bave dans son sommeil. J'ai du venin dans les yeux. Oh! Péter doit être un effet secondaire du venin des Komodos. Non, je ne crois pas. Mince! S'il se réveille, il crachera du feu sur nous! Cracher du feu? Bah évidemment, ce sont des dragons. Comment vous expliquer? Non, les dragons de Komodo ne crachent pas de feu. Alors, dans ce cas... Taxi! Il y a des taxis dans la jungle? T'inquiète pas pour ça. Excusez-moi, monsieur, ça vous ennuierait d'ouvrir la fenêtre? Merci! Coucou, les Komodos! Merci, mon vieux! Qui veut de la bave? Génial! Que les choses soient claires, je suis un professionnel des situations extrêmes surentraîné. N'essayez pas ça chez vous, les enfants. Mais si vous êtes à Flores, n'hésitez pas. C'est génial de piéger les Komodos. Waouh, il était furieux, le dragon. Il m'a fait penser à toi avant ton café du matin. Écoute, je vais fouiller ce tas-là et toi... J'ai atterri sur mes clés. Nouveau plan. Je cherche et toi, tu essayes de ne pas te faire mal. Ouais, c'est parti. Je crois que j'en tiens un. Lucas? Je ne sais même pas où je suis! Vite, il faut trouver les tapis. Je l'ai trouvé. J'en ai un! Et c'est une course acharnée pour ne pas finir dernier. Qui sera éliminé? Ça risque d'être serré et... Ce n'était pas serré du tout. Lucas! Désolé les garçons, vous êtes les derniers arrivés et vous êtes éliminés. Lucas, si je pouvais te trouver, je t'embrasserais, c'est sûr. Je suis là. Oh, on dirait que t'as retrouvé ton énergie, toi. Retrouve-moi au dernier espace détente après ma victoire. Ce sera notre premier rendez-vous, d'accord? Tu ne viens pas de dire si je te trouvais, je t'embrasserais, c'est sûr? Pour une émission de télé-réalité, on a été pas mal dans le réel, je trouve. Avant de commencer, je n'avais pas de petite amie. Et maintenant, j'en ai une, alors j'appelle ça une victoire. Ça aurait été pas mal de gagner le million, mais
L'argent n'est pas tout dans la vie. Et puis, j'ai déjà gagné 1 million. Et ma copine est avocate. Je ne devrais plus jamais travailler. Je suis sûr qu'Emma sera ravie de l'entendre. Quelle émission de télé-réalité on va faire maintenant? Je ne t'ai pas dit. On nous a demandé de faire la prochaine saison de...